Lorsque je suis tombé sur ces statistiques, j'ai eu froid dans le dos. Une personne de 80 ans consacre 2 ans complets de sa vie à manger. Nous passons 30 ans debout, 19 ans assis et 16 ans à marcher, 3 ans dans une voiture, dans 6 mois dans les embouteillages, je pense que plus. Nous nous rendons environ 2500 fois aux toilettes par an. Chaque jour, nous passons 7h47 à dormir, soit environ 2800 heures ou 118 jours par an. Parce qu'un tiers de notre temps est consacré au sommeil. Et 5 ans de notre vie passent à utiliser les réseaux sociaux. Et avec les avancées technologiques, ce chiffre est même appelé à croître. Et enfin, nous passons 115 jours à rire. Dans tout ça, je me suis demandé combien de temps consacrons-nous à notre mission spécifique en tant que chrétiens. Frères et sœurs, les 24 heures que Dieu nous donne chaque jour sont tellement précieuses qu'il nous faut les utiliser judicieusement en faveur de la mission qu'il nous a confiée. Jetons un peu un regard sur l'évangile de ce 5e dimanche tiré de Marc 1, 29 à 39. Ces 10 versets nous parlent d'une des journées de Jésus dans sa région de Galilée, plus précisément à Capharnaüm. Le matin, après la prière à la synagogue, il va à la maison de Pierre, où il guérit sa belle-mère. Et le soir, on lui amène beaucoup de malades et démoniaques qu'il guérit. Et le lendemain matin, il se retire pour prier sans dire aux autres avant de s'en aller prêcher dans les synagogues et guérir les malades d'ailleurs en Galilée. Voilà une journée typique de Jésus. Cet exemple peut nous inspirer de plusieurs manières. Premièrement, Jésus connaît concrètement sa mission. Prêcher l'évangile, guérir les malades, expulser les démons. Tu as une mission concrète que le Seigneur t'a confiée, comme moi j'en ai aussi. Et tu es appelé à la connaître concrètement. Cela peut nous exiger assez d'efforts de discernement. Mais je t'assure que dès que tu es convaincu par l'Esprit Saint de ta mission, tu diras certainement comme Paul dans la 2e lecture. Annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Mais dans tes propres mots. Malheur à moi si je n'aidais pas la jeunesse de mon pays à se réveiller et à prendre sa destinée en main. Deuxièmement, Jésus consacre ses journées à sa mission. La conscience de ta mission n'est qu'une partie de ton parcours. Nous sommes invités à y consacrer notre temps. Dans les 24 heures que Dieu te donne quotidiennement, combien d'heures consacres-tu à ta mission spécifique? Mais attention, il ne suffit pas d'y consacrer du temps. Il faut y consacrer du temps intelligemment et efficacement. Jésus aurait dû rester à Capharnaüm pour réaliser plus de miracles et de guérisons. Mais sagement, il se retira pour continuer ailleurs. Cela veut dire qu'en réalisant notre mission, nous devons tenir compte de l'objectif final, des circonstances et des moyens les plus opportuns et efficaces. Troisièmement, la prière. Malgré le succès de sa mission, Jésus n'a jamais perdu de vue la nécessité de se ressourcer dans la prière personnelle. Une mission sans prière finit par une démission. N'oublions pas que l'homme n'est qu'un souffle, nous dit la première lecture. Ne rêvons pas, le temps passe vite. Pas de temps à perdre. Bon dimanche à tous.